Toi, parler français? Et toi? Tu sens mauvais. T'as remarqué? Oh, tu crois peut-être que tu pourrais me faire descendre? Hein? Oh, oh, vaudrait mieux me détacher. Oh, oh. Pardon? Ah, oublie ça. Mais tu veux me dire où je me trouve? Parc Les Broches. Où ça? Dans le Dominion du Canada. Et moi qui croyais que j'avais atteint le fond. Bonjour. Comment puis-je vous aider? Des balles. Oh mon Dieu, nous venons de vendre les dernières. Peut-être vous seriez intéressé par un peu de thé. Un petit thé très spécial. En fait, oui. Nous vendons des munitions. Quel calibre, monsieur? Pas de braconnage. C'est mon client, mon côté. Tu peux pas lui parler. Ah, comme je suis maladroit, j'ai renversé tout plein de balles partout sur le comptoir. Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin de cartouches. 45-40 Colt. Ça nous fera $1.10. Ou un penny la balle. Ce qu'il y a, c'est que je suis un petit peu coincé en ce moment. Peut-être bien qu'on pourrait différer le... Désolé, pas de crédit. Ce sont tes règles. Oh, je vois. Quand toi tu en feras une règle, ça va. Mais quand moi je les arrange juste un peu, nous devons briser notre entente. Il y a une énorme distinction à faire entre une politique de crédit flexible et le fait de contrevenir à la loi. C'est la prohibition, Claude. Aucun alcool. Salaud. Merci beaucoup, monsieur... le Montana Kid. Je vais t'en faire de la prohibition.
C'est gratuit. Gratuit le whisky thé pour tous ceux qui sont de mon côté du Pas magasin. comme ça qu'on attire le client. Oh, mais tenter de faire pression sur un pauvre étranger pour lui refiler toutes tes vieilles bricoles, ça, c'est du génie. Explique-moi comment tu comptes élargir ta clientèle si tu ne fais jamais confiance aux clients. Encore faut-il avoir un peu de flair, un peu de jugement. Quand il aura passé cette porte, tu ne reverras plus ce pauvre type. J'aime pas du tout qu'on m'insulte. Mais... voyant que l'un de vous a clairement été élevé par une mère affublée d'une hideuse contenance, je suis affecté par une rare poussée de compassion. Va m'en falloir 3 de plus. Et une carotte. Nom d'un chien. Hé Hé Et là, vous deux. Un de vous aurait-il vu ma monture? C'est un cheval, couleur noisette, avec un rouleau Cheyenne dans la selle. Je l'ai laissé juste là-bas et... Oh, doucement là, monsieur. Je veux juste savoir si vous l'avez vu. Jack est en train de le soigner. Le forgeron. Bah, derrière vous. C'est mon cheval. Et on dirait bien qu'il a mal. C'est clair. Une pierre l'a atteint. Alors d'abord vous le volez et ensuite vous le torturez. Quand je l'ai trouvé, il errait. J'ai descendu des hommes pour moins que ça. Faudrait peut-être apprendre à vous contrôler, monsieur. J'ai pas fini. Son sabot est infecté. On touche plus au cheval, compris? J'ai pas de temps à perdre avec une vulgaire nuisance comme vous. De quoi est-ce que vous venez de me traiter? De nuisance. Non, avant ça, de quoi vous m'avez traité? De vulgaire. Oh, vous êtes allé trop loin. Vous venez, je... Hey, oh, 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 oh! Mais qu'est-ce que c'est? Mais quel genre d'homme soulèverait un autre homme comme ça? Et toi? Hé! J'en ai pas fini avec toi, gros primate. Je te jure que j'en ai pas fini. Mais qu'est-ce que tu... Va chercher ton arme. Je t'ordonne de sortir. J'ai dit je t'ordonne de sortir. Mais... Pouvez-vous dire au gros primate là-dedans que je lui ordonne de sortir? Jack, j'ai cette pièce qui est tendue et je me demandais si tu savais. Ça te presse pas, ça va prendre quelques jours à monter le moulin. Allez, viens. Jack fait dire qu'il s'excuse de vous décevoir. Il est sans armes. Il ment. Oh, que non, l'homme est un excellent forgeron. Et il a raison. Oh, vous puez. Cet homme a volé mon cheval. Il faisait ça pour vous donner un coup de main. Eh bien, vous lui direz que je le verrai au coucher du soleil et qu'il apporte une arme avec lui. Il fait dire de ne pas le monter pendant 2 journées entières. Au coucher du soleil. Vous êtes blessé à la fesse. Oui, je sais.
bien rebonjour. Je dirais un calibre 36. Ah, j'avais pas remarqué quand elle est rentrée. J'espère que vous avez vu ce qui vous est tombé sur la tête, parce que ça, c'est une plaie sérieuse. Oh, Dieu Seigneur! Oh, Vierge Marie! Moi, c'est Docteur Angus Chiffron, au fait. Mais vous pouvez m'appeler Marie, si vous voulez. Où est mon arme? Oh, une minute, je dois encore recoudre ce glutéus. Où ça? Ah, votre glutéus se situe sur votre postérieur. Où est mon pistolet? J'apprécie que vous soigniez mes blessures, Doc. Mais j'ai pas d'argent. J'extrais toujours la première balle du postérieur d'un homme pro bono. C'est une sorte de tradition familiale. Alors, si vous me laissez recoudre cette blessure, je pourrais... Mais qu'est-ce que vous avez fait? Et il fallait bien que j'atteigne l'endroit. Vous avez coupé mon pantalon? Monsieur, les risques d'infection sont énormes. Il vaudrait mieux vous recoudre. No one understands a wanted man, 'cause you live by code, known by the ghosts of the dead, and you gotta keep moving with that price on your head. Still no time. Oh, c'est pas vrai. When Allez, any vous touche pas. stranger Je vous descends. be Allez, vous descends. Voyez-vous, Madame Taylor, remettre ce vieux moulin en état de fonctionnement, eh bien, ce serait toute une corvée, même pour un homme bien versé dans les questions mécaniques. Si vous faites référence à mon mari, vous savez qu'il est parti depuis longtemps. Non, je dis seulement que c'est mécaniquement complexe. Il vous faudrait un... Pantalon. Il me faut un pantalon. Vous permettez? Un petit moment, Monsieur Montana. Excusez l'impolitesse de mon idiot d'associé. Puis-je vous offrir une goutte de mon bon thé écossais et quelques délicieuses noix d'arachide? Nous avions pourtant convenu que je devais vendre les denrées périssables et toi les Messieurs, je vous en intoxicants. prie, je dois obtenir une récolte cette saison. J'ai besoin d'une pièce pointue qui rentre juste ici. Pitié. Très bien, Madame Taylor, mais il faut que vous me donniez le nom de la pièce pour que je puisse la commander. C'est une goupille qu'il vous faut, d'accord? Comme si vous le saviez. Oui, je sais. Alors, un pantalon. Et quelle sorte de pantalon souhaitez-vous que nous commandions pour vous, Monsieur Montana? Commandé. Non, il me le faut maintenant. Ce boucher là-bas a découpé mon pantalon. Pro bono. Je vois, oui, mais malheureusement tous nos articles doivent être commandés. Quelle sorte de magasin général est-ce que c'est? Ils ont du savon, par contre. Du savon et des escargots. Des tonnes et des tonnes d'escargots. J'avais spécifiquement commandé des escabeaux et ils m'ont envoyé des escargots. Alors, j'ai absolument besoin de cette goupille, ou je peux prendre un clou ou quelque chose. Et pourquoi vous essayez pas avec votre nez? Paraîtrait que t'es le Montana Kid. C'est exact. Parmi les plus grands manieurs de pistolet, il y a Wild Bill Hickok, John Wesley Harding et le Montana Kid. C'est toi alors le Montana Kid? J'ai peur que oui. C'est écrit ici que tu as tué 6 hommes. 11 en fait. T'as pas l'air d'un gamin. Les surnoms, ça vous reste collé pendant des décennies, c'est exact? J'imagine, oui. Est-ce que c'est vrai que vous proposez un duel au coucher du soleil avec Jack? C'est ça. Un duel avec le Montana Kid. Et c'est même à Barclays-Broche. La ville a rien connu de pareil depuis que Larry a accidentellement mis le feu à sa brebis. Ouais. Dis, Jack peut prendre ma Winchester, parce qu'il y en a pas. Non, attends. Pourquoi pas la mienne? Elle est pratiquement neuve. Qu'est-ce que vous avez tous dans ce pâte-là? Ouais, qu'est-ce que vous avez tous? C'est le choix de Jack, non? Et il se peut qu'il préfère mon arme. Eh, c'est pas une chasse au dindon. C'est un foutu duel. Il lui faut un pistolet. D'où est-ce que vous débarquez? Peterborough. Moncton. Uppsala. Y a aucun de vous qui aurait un truc de ce genre? Oh, c'est un pistolet de cow-boy, c'est ça? Ah, un pacificateur, un égalisateur, un fabricant de veuves. Arrête-moi ça. Ouais. Bon alors, y a quelqu'un qui en a un? Ben, quand les cow-boys passent par ici, ils ont des pistolets pour abattre les bêtes, mais sinon, Non, je dirais que je connais personne qui a un... Comment t'appelles ça? Un pacificateur. Suffit. Il n'y a pas vraiment de besoin pour ça par ici. On a des fusils pour chasser, des carabines à plomb. Les pistolets, c'est rien de bon pour... vous savez... Tuer de pauvres gens. Il me semble que si Jack n'a pas d'armes, c'est votre problème, pas le sien. Oh non, mon problème, c'est vous.
Et pourquoi vous ne tirez pas dessus? Pourquoi je ne tire pas sur vous? Pour le même motif. Je ne suis pas armée. Désolé, c'est le code, ça, n'est-ce pas? On ne tire pas sur un homme désarmé. Je crois que je pourrais faire une exception. Je vais vous dire. Goupille. J'ai un pistolet dont vous pourriez vous servir. Il a besoin d'être réparé. La poignée est craquée et le marteau est brisé. Parfait. Mais vous ne l'aurez pas pour rien. Donc, je vous le donnerai si vous m'aidez à monter mon moulin et à le faire fonctionner. Pourquoi vous demandez pas à votre mari de vous monter, le moulin? Vous y tenez à votre duel ou non? Oh. Ah! Oh non, Eh, faites donc demi-tour. Par un malencontreux hasard, il semble que vous ayez manqué une bosse. Ah. Oh! Ah, suffit! Ça suffit! Wow! Oh! Arrêtez! Arrêtez! Oh. Je crois que nous allons y aller à pied à partir d'ici. Comme vous voudrez. C'est juste au-delà de cette crête. Laissez donc ce cheval tranquille. Vas-y, Peaches. Qu'est-ce que c'est que ce pote-là, hein? Pas d'arme de poing, un médecin qui découpe tes vêtements, un saloon avec des tasses de thé et des catalogues, et cette femme... Quel casse-pied. Eh, j'ai pas l'intention de faire un monologue. Allez, amène-toi, mon vieux, avance. Allons. Alors, qu'est-ce que t'en penses? À quelle distance sommes-nous d'un vrai pays? Ah ouais, t'as raison. T'as raison, il va venir me chercher. 10 ans qu'il me poursuit, il va pas laisser une frontière l'arrêter comme ça. On quittera le coin dès qu'on aura réglé certaines choses. Oh bah, tu sais, tu sens pas si bon que ça toi-même, mon vieux. T'as une haleine de vieille carotte pourrie. Ah non mais c'est vrai. Tu pues. Placez votre cheval là-dedans. Il sera en sécurité. Il y a tout ce qu'il vous faut pour dormir. Vous trouverez une lampe à l'huile derrière la porte. Cette maison est faite en terre. C'était suffisant pour mon mari et moi pendant plus d'1 an. Où est le pistolet? On s'occupera de ça demain matin. Non, nous avions une entente. Et je veux cette arme tout de suite. Ne montez pas sur vos grands chevaux. Tenez. Ah, bravo. Pourquoi vous vous promenez avec ce truc? Pour faire peur aux importuns, principalement. Un pistolet, ça sert pas qu'à tuer les gens. C'est aussi très bon pour les effrayer. Ça n'effraie personne. There was a time when you believed, when everything was springtime green, before you learned that life was mean and nothing ever what it seemed. Oh la mort de Marie. Vous êtes certaine qu'il est pas à sec? Ah, il y a de l'eau. C'est qu'elle est en profondeur. C'est pour ça que ce moulin va être une bénédiction. Ce que je me dis, c'est que si nous construisons le moulin ici, alors l'eau servira à la fois pour le bétail et la récolte. Ah ben, je mettrai le moulin juste ici, au-dessus du puits. Ce serait le chemin le plus court pour l'eau. Et vous pourriez installer les tuyaux que vous voulez vers la maison, les plantes et les enclos. Donc vous vous portez volontaire pour les installer, ces tuyaux? Oh non, madame, non. Non, l'entente, c'était juste de bâtir le moulin. Ben alors faites donc ça et assez perdu de temps. Gardez vos idées pour vous.
Qu'est-ce que c'est censé être, ça? De la viande? Vous savez, c'est très désagréable d'être assis près de vous. Quelle est cette odeur? Ça vient d'où? Bah, juste avant de me lâcher, ils m'ont foutu une sacrée raclée. Ils m'ont attaché un poteau au beau milieu d'une soie à cochon. Et ils m'ont laissé là pendant 3 jours. Il fallait bien attendre ce type. Quel type? Ma tête est mise à prix. Tout le monde sait bien au nord de la Mason-Dixon qu'il y a un gars particulièrement hostile et défiguré qui aimerait bien empocher cette récompense depuis longtemps. Donc, ces gens ont jugé préférable de l'attendre et ensuite de partager la prime avec lui. La moitié du groupe de lyncheurs en a eu assez, s'en est allé tranquillement, et là, l'autre moitié a décidé de procéder, mais ils connaissaient rien en matière de pendaison. Et ils ont pris un arbre qui était mort. Et pourquoi votre tête est mise à prix? Hein? Vous avez tué un type qui soignait les chevaux? Vous devriez pas rire de ce que vous ne connaissez pas. Oh, saloperie. Ah, bien le bonjour. Vous êtes venu à pied de chez Jane? Ouais, je suis parti très tôt. J'ai pas déjeuné. C'est drôle que vous parliez de ça, parce que ma femme aimerait vous inviter à dîner ce soir. En fait, elle est plutôt excitée à l'idée de rencontrer un authentique hors-la-loi américain. Dites, elle n'a pas l'intention de nous servir, ce truc. Oh non. Mais oui, les petits plats de Jane vous plaisent bien, j'en suis certain. On se dit 6 heures? Ouais. Eh, Doc, vous trouvez pas que empailleur, c'est un drôle de passe-temps pour un guérisseur? Oh, pas vraiment, parce qu'une fois qu'un être est mort, il est mort, et c'est tout. Mais je suppose que vous le savez déjà. Oh, pardonnez-moi. Salut. Ouais. Oh, bonté, ça va laisser des traces, ça. Bonjour, monsieur Montana. Je vous prie de vous installer au comptoir. Peut-être pourrais-je vous intéresser à ceci. C'est un petit mélange intrigant. Le bouquet est un peu intimidant, mais vous allez voir. J'ai besoin de... Non. Ça contient du laudanum, voyez-vous. Quelques verres et vous japperez à la lune. Tu vends des spiritueux? Du sirop pour la toux, Claude. Les magasins généraux vendent du sirop pour la toux. Idiot. Écoutez, il me faut une pièce pour un pistolet. C'est un marteau pour un vieux Colt 44 de calibre. Il me faut des balles aussi. Oh, pas beaucoup. Ce sera un miracle s'il arrive à tirer un coup. Ouais, un beau duel en perspective. Arrête-moi ça. Non, donne-moi ça. Allez, donne. Je t'avertis. Non, mais... Suffit. Si tu traverses le seuil de... Tu pars. Tu n'as qu'à suivre mon doigt jusqu'à... Ok, non, suis mon doigt du côté droit. Ok, tu n'as qu'à suivre mon doigt du côté droit. Non, à droite, suis mon doigt jusqu'à là. Mon grand-père dit qu'il serait honoré de réparer Bon, votre essayons. pantalon. Il dit C'est que vous pourtant pourriez pas emprunter compliqué, l'un ça. des siens jusqu'à ce que le vôtre soit Concentre-toi. réparé. Oui, Bon, oui, je crois qu'il vaudrait mieux Oui, que tu oui. te reposes pendant quelques jours. oui. Non, essayons autre chose. Suis mon doigt. Il
travaillent sur le chemin de fer. Mes grands-parents les laissent se reposer entre deux constructions de lignes. Donner un abri et de la nourriture à ces gens est un honneur. Et eux, pas du tout parler français. Mon grand-père dit qu'il serait honoré si vous preniez un bain dans sa baignoire. C'est si pire que ça, hein. Ne jamais compromettre la sécurité d'un homme. Excusez-moi, grand-père m'a dit de vous donner de la nourriture. Je croyais que vous dormiez. Écoute, Fiette. Ça va, je te jure. Eh, regarde-moi. Hein? Ça avait l'air plutôt bon. Tu crois que tu pourrais m'en avoir un autre bol? Mesdames? Surtout ne dites rien. Pourquoi vous êtes ici? Je suis invitée tous les mercredis soirs. Le doc m'a dit que nous serions voisins de table. C'est pas vrai. Au fait, c'est une très jolie blouse. Ok, taisez-vous, hein, et finissons-en. Ma mère en portait de semblables. Très drôle. Quoi, c'est vrai? Ah, entrez donc. Oh, vous portez une blouse? Gardez-vous une petite place pour le dessert, Monsieur Montana. Béatrice a apporté un plat rempli de sa crostade aux pommes. C'est un délice incomparable. Oh, ce n'est rien. Bette fait preuve d'une grande humilité. C'est elle le vrai cordon bleu à Barclays-Proche. En juillet, quand les fraises sont mûres, elle fait une tarte à la rhubarbe et aux fraises tellement délicieuse qu'on tuerait pour en avoir. Béatrice. Alors, si on éclaircissait la question de combien d'hommes tu as tués, le mensuel canadien en rapporte 6. Oh, ça doit être si excitant de vivre en pleine nature, libre et heureux, de dormir sous un ciel tout étoilé où chaque moment est une aventure. Far West. Suffit. Larry, tu sais, nous en avons discuté. N'importune pas notre invité. Onze. J'ai descendu 11 hommes. Et chacun d'eux avait mérité la balle qu'il a reçue. On m'a défié 4 fois. Et j'ai réagi en légitime défense 2 fois. Oh, je trouve que les duels sont incroyablement romantiques. Chérie. 3 gars m'ont accusé de tricher aux cartes à Kansas City. Et une fois, j'ai croisé un homme en train de battre un chien. Sauvagement. C'était pas beau à voir. On vous en voulait? Mais le premier gars que j'ai tué, le premier gars que j'ai tué a tué mon père. Il avait de gros yeux noirs, une barbe noire et une âme noire aussi. Lui et mon père en étaient arrivés là au sujet d'un veau non marqué qui nous appartenait. Alors ils ont réglé la question à coups de poing et mon père lui a foutu une volée mémorable. Dès que mon père a eu le dos tourné, l'autre lui a tiré dessus comme un lâche. C'est triste, cette histoire. Ouais. Le lendemain, je me suis rendu devant sa maison et je l'ai défié. Et mon premier coup lui a perforé les tripes. Alors, si vous savez ce que c'est que de tuer, et je suis certain que vous le savez tous, vous savez qu'une balle dans les tripes, c'est ce qu'il y a de plus horrible. Ça vous garde vivant juste assez longtemps pour expérimenter chaque seconde d'une insoutenable douleur. Et puis après 1 heure à l'entendre gémir, geindre et chigner, j'en ai eu assez, alors je l'ai tiré. Juste ici. Voilà. Il était mort.
Alors, Jack vous permettra d'atteindre la douzaine. Il ne tirera pas sur Jack. Oh que oui. Vous savez quoi? Je tuerais pour d'autres pommes de terre. Zut. Bonjour, monsieur. Caporal J.T. Ken, police montée du Nord-Ouest, Fort McNeil comme poste. Et voici mon guide de liaison, Nkola. Les gens m'appellent Deux Chiens. Ouais. Selon les directives permanentes du gouvernement de Sa Majesté dans le Dominion du Canada, je suis en train d'effectuer des rondes dans le secteur du sud-ouest de notre secteur désigné. Merci. Et alors? Et au cours de ces rondes, j'ai reçu instruction d'interpeller tout adulte, homme, nouvel homme et femme et foyer qui se trouveraient dans ma zone. Donc? Comment ça va? Ça va? Y a des problèmes? Non. Des inquiétudes? Non. Très bien, alors. Signez ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Le journal des rondes, vous le signez à la fin de ma visite. Vous n'êtes pas d'ici, c'est juste? Américain. Ah, il faut quand même signer. Il nous faut votre vrai nom, au complet, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas un contrebandier? Non. Marchand de whisky? Non. Voleur de chevaux? Non. D'accord. Bonne journée, monsieur. Ah, j'oubliais. Sean. Sean? Combien de temps resterez-vous au Canada? Je pourrais être parti au coucher du soleil si vous aviez l'obligeance de me prêter votre pistolet. C'est regrettable, oui, mais je ne peux que décliner, monsieur, car ce serait une flagrante contravention de la règle numéro 44 du Code du Constable, chapitre Bonne conduite, hygiène et entretien de l'équipement. C'est la règle 45, là, chef. Ok, merci, Nkola. Mademoiselle Taylor? Vous devez vous rappeler d'attacher votre cheval, chef. Compris, Nkola. Oui. Merci. Jonathan? Oh. Mademoiselle? Sean? Deux chiens. Hé, Sean, la pause est terminée. Hop! Hop! Reviens! Reviens! Tenez bon! Accrochez-vous. Voilà. Je vais tomber. Mais non, je vous laisserai pas tomber. Allons. C'est ça. Je vous tiens. Vous voyez, tout va bien aller. Ah, ça c'est pas bon. Oh non, c'est brisé. Oh, je crois pas, non. Oh nom d'un chien, mais oui, ça l'est. Je crois que je vois pourquoi. Vous êtes si convaincu que je tirais pas ce gros bonhomme, vous avez conspiré pour paralyser Mama Kitty. Si vous m'aviez aidé comme vous me l'aviez promis, alors je n'aurais pas fait cette chute. Qu'est-il arrivé à votre mari? Vous l'avez accidentellement tué pendant qu'il faisait les corvées? C'était pas un accident. Quoi? C'était pas un accident. Je croyais que nous étions venus ici pour fonder une famille sur cette ferme. C'était trop pour lui, le pauvre, ça l'a fait paniquer. Il s'est mis à porter cette arme, à se pavaner comme un misérable coq de basse-cour. Il est devenu ivrogne en plus.
Et puis un jour, j'ai réalisé que pour ce qui était de la ferme, je serais mieux toute seule au bout du compte. Alors je l'ai tiré. Vous l'avez tiré? Ouais. Avec son pistolet. Une balle dans les tripes. Alors, si vous savez ce que c'est que tuer, je suis certaine que vous le savez, une balle dans les tripes, c'est ce qu'il y a de plus horrible. Ça lui a pris des heures à mourir. Bon après-midi, Larry! Bien le bonjour, Jay. Hey, Sean! Dépêche-toi, sinon tu n'arriveras jamais à temps! Ah ouais, je vous verrai là! Aristote dit que nous sommes ce que nous faisons de manière répétitive. Nous agissons correctement. C'est pas une réunion sociale, c'est de l'école, ça. J'ai jamais dit une réunion sociale, j'ai dit une rencontre. Et en plus, vous avez payé pour entendre ça. Qu'est-ce qu'ils ont tous dans ce Notre peuple-là? vérité première en tant qu'humain est définie par ce que nous faisons de manière répétitive. Aristote dirait que puisque Larry travaille sur sa ferme chaque jour, Larry est un fermier. Fermier. C'est ça. Et celui ou celle qui enseigne chaque jour est donc un enseignant. Enseignant. Aristote pourrait dire aussi par le fait même que c'est ce qui nous définit en tant que personne. Un homme peut bien prétendre être vertueux, mais il ne sera vertueux que s'il agit constamment avec grande vertu. Oui, Jack? Ben, disons qu'un homme a tué à lui seul 11 hommes et ensuite qu'ils disent que chacun de ces hommes méritait de mourir. Alors, selon ce gars... Aristote. Aristote, est-ce qu'il reste quand même un vulgaire tueur? Comment tu viens de m'appeler, toi? Tueur. Non. Ah, avant ça. Vulgaire. Ouais, c'est ça. Tu viens de traverser la ligne. Encore. Allez, dehors. Parme. C'est quoi, ça? Tu tousses, tu dis pas armé, tu crois que j'entends rien? Sean? Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter à cette discussion? Tueur. D'accord, ça va, ça suffit. Sean! Écoutez, j'ai choisi de vivre selon un code. Selon une série de lois non écrites que les hommes, les vrais hommes, comprennent. Et c'est pas parce que j'ai les couilles d'oser me tenir debout que c'est une raison pour me traiter de vulgaire. Et je me fous de ce que ce bouquin raconte. Vulgaire, pas vulgaire, vous restez un tueur qui a l'intention de me tuer. Il tuera personne, voyons. Ok, si, madame. Je le crois, moi, madame Taylor. Ce pistolet sera réparé et il va me défier. Et nous savons tous pertinemment que j'ai aucune chance de survivre. Il va me descendre. Et il n'y a aucun discours qui rendra ce fait moins vulgaire. Je serai le numéro 12, c'est tout. Le mensuel canadien dirait 7, techniquement. Au moins, je serai à un meilleur endroit que ceux que vous allez fréquenter. Et toi, qu'est-ce que tu sais à mon sujet? Je vois à travers vous. C'est évident comme ce côte que vous aimez porter à la taille. Un pistolet attire la mort comme un aimant. En fait, on pourrait dire que vous cherchez la mort. Ben non, ça c'est... Ah non, c'est faux. C'est qu'un pistolet, c'est juste un outil. C'est comme n'importe quel autre outil. Un outil conçu pour ôter la vie des pauvres gens. Non, ça dépend de ce qu'on fait avec. Eh bien, oui, mais si un homme pénètre dans mon magasin avec une pelle, je ne me dis pas « Oh, il pourrait me tuer avec ça !» Ouais, mais une pelle pourrait tuer, il pourrait te fendre le crâne. Ou te l'enfoncer. Mais on peut dire ça à propos de tout, on peut le dire à propos d'une roche, même. Ouais, mais personne ne rentre jamais avec une roche. Et en plus, une roche, c'est pas un outil. Racontez ça aux Indiens. Ils utilisent des roches comme outils depuis des années. Ouais, tu peux écraser la gueule de quelqu'un avec une roche. Ou te l'enfoncer. Non, tu peux pas poignarder quelqu'un avec une roche. Racontez ça aux Indiens. Ils poignardent leurs ennemis avec des roches depuis une éternité. Et que dire d'une corde? Je veux dire, frapper et poignarder quelqu'un avec une corde, ça donnerait pas grand-chose. N'en sois pas si sûr. Tu pourrais étrangler quelqu'un avec une corde. Et tu pourrais la prendre et frotter les yeux de quelqu'un en poussant fort. Dites-moi quelque chose. Est-ce que c'est le pays en entier qui est cinglé ou c'est seulement cette ville? Vous avez un passé plutôt chargé. Oh, je vois, vous êtes venu me chasser. Vous n'avez enfreint aucune loi de ce pays, et en autant que nous le sachions, il n'y a aucun ordre d'extradition qui pèse contre vous. Alors je suis libre comme l'air si je comprends bien. Quant à ce duel avec Jack, dont tout le monde discute, sachez que toute forme de duel est hors la loi dans notre pays. Pour nous, c'est un meurtre.
j'admets qu'il avait raison pour l'accord. Pour les Indiens... N'allez c'est surtout normal pas lui faire de qu'ils mal, ont monsieur King. que les roches. Eh bien oui, les roches. Bonsoir. Ils se servent des- La compagnie organise une danse samedi soir pour souhaiter la bienvenue au nouveau constable provincial. Une opportunité de porter à nouveau cette superbe robe bleue, mademoiselle Taylor. C'est si gentil de vous en être souvenu. C'était inoubliable. Merci, caporal. Enfin. Je ferai tout ce qui est possible Alors, pour être là. Ok. Ah oui. En dites-vous, goupille? Messieurs, venez nombreux à cette Vous danse. savez danser? Oh, Nous je aurons suis énormément désolé de vous décevoir, madame, mais j'ai l'intention Messieurs, de n'être qu'un vague souvenir d'ici là. espérons vous voir samedi. Tout le monde est bienvenu. Ah, Jack, j'espère que vous viendrez. Vous n'avez qu'à répondre à la question. Vu ce type, vu lui. Tu trouves ce bruit distrayant? Oui. Moi aussi. Je trouvais. Bon, je vais vous expliquer. Nous sommes ici par affaire. Nous attrapons les bandits. Et on nous paie pour nos efforts. Cet homme en particulier vaut une considérable somme pour notre entreprise. Je vais vous le redemander encore une fois. Avez-vous vu cet homme? Il dit, nous voyons personne. 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 Elle l'a vu. Attrapez-la. Ah ouais, Cotter est à nos trousses. Je le sens. Il faut qu'on change de tactique. Bon. Alors voici le plan. On se dirige vers l'est et ensuite vers le sud. Si Cotter suit notre piste, ce qu'il fera, il va se diriger vers le nord-ouest. Il se dirige toujours vers le nord-ouest. Pourquoi? Parce qu'il est stupide et qu'il est prévisible. Et puis, depuis que je lui ai arraché l'oreille d'un coup de feu, il a tendance à pencher vers la gauche. Quoi? D'accord. Nous allons rester encore un tout petit peu, mais je tiens à te dire... Ah oui, je me dois de te dire, mon vieux, que tu ramollis énormément. Et quand je dis énormément, je n'exagère pas, oh non. Vous savez, plus rien ne devrait me surprendre par ici, mais ça, c'est... plutôt original comme perchoir pour prendre son café du soir. Ah. Est-ce que ça va? C'est un bel endroit. Oui, on se sent en sécurité. C'est ici que je me réfugiais quand Stuart était sous. Ouais. Ça, au moins, c'était vrai. Et quand il devenait très méchant, je tirais l'échelle et j'attendais. Il était trop saoul pour grimper à ma poursuite. Dans les mois avant qu'il ne me quitte pour de bon, il disait que j'en valais même pas l'effort. Comment trouvez-vous ça? Je ne valais plus l'effort qu'il me batte. Ce que Jack a dit l'autre jour à l'école. Avait-il raison à propos de vous?
Est-ce que vous cherchez à vous faire tuer? Comment doit-on s'habiller quand on est invité par la police montée? Vous êtes très... La charrette est prête. Vous-même êtes plutôt présentable. Quoique je commençais à beaucoup aimer le style oriental. Eh bien, merci beaucoup. J'ai dû avaler une caisse entière d'escargots avant que Karl ne consente à me le prêter. J'ignore si je devrais être flattée ou alarmée. Désolé. Pardonnez-moi. Oh. C'est à mon père. Bonsoir, Mademoiselle Taylor. Très heureux que vous soyez venue. Mais merci de nous avoir invités, Jonathan. Comment ça, nous? Salut, Général. Oh. Ah. Bonsoir, Sean. Heureux de vous voir. Vous avez l'air fort élégant. Vous savez, ce ne sont pas tous les hommes qui peuvent porter une tenue pareille avec un tel panache. Ah. Alors, caporal, est-ce que vous vouliez me faire danser ou... Il y a un vieux dicton, mais toujours vrai cependant, qui dit on danse avec qui on est venu. Alors, je vous en prie, tous les deux, amusez-vous. Nous bavarderons tantôt. Larry, bonsoir. Oh, salut, Jen. Sean. Waouh, vous êtes superbes tous les deux. Oh, je suis tellement contente de vous voir ici. C'était la seule façon de l'arracher à sa foutue souche, en fait. Hé, américain. Ah, mais c'est ta fameuse tarte. Êtes-vous armé? Bah, j'ai une tarte. Vous savez qu'il est interdit par la loi à un étranger de porter une arme dans un poste militaire de Sa Majesté la Reine. Ouais, j'ai su. Oh, attention à mon postérieur. Il a pas d'arme. C'est ce qu'on fait aux meurtriers qui s'aventurent dans notre pays. Je n'ai jamais commis de meurtre contre aucun homme. Je croyais que les Canadiens étaient censés être polis. Garde à vous! Salut, Général. Que se passe-t-il ici? Juste un petit avertissement du Nord-Ouest à notre invité, monsieur. Avertissement! Cet homme n'a commis aucun crime sur mon territoire. Caporal, c'est le Montana Kid. Ce genre de gars, il vaut mieux les prévenir. Monsieur. Pas sous ma garde, non.
Ce n'est pas qu'une question de règlement, Jonathan. Pourquoi vous n'allez pas vous référer au manifeste des troupes ou quelque chose du genre? Monsieur Laferty, aimeriez-vous déposer une plainte formelle contre le constable Hugh? Je serais plus qu'heureux de témoigner en votre faveur. Non, non, la seule chose que j'aimerais signaler, c'est qu'il frappe comme une fille. Donc, ce très déplorable incident est clos. Et ramassez-moi ces tartes. Caporal. Général. Jonathan, venez ici. Au nom de notre surintendant et tout officier sous son commandement, je tiens à m'excuser. J'ai besoin de votre aide, Jonathan. Pourriez-vous me remplacer? Je crains que Madame Taylor ne soit bien désappointée. J'ai bien peur de me mettre à mocher des ligaments. En prenant l'air tout à l'heure. Oui, bien sûr. Oui. C'est pour moi un honneur, un privilège. Du laudanum? Mademoiselle. Allons-y. Merveille. Vous dansez de façon superbe. Comment allez-vous? Bonsoir, Jack. Bonsoir. Comment va la réparation de ce vieux Patterson? Ça se déroule très bien, Jack. Je ne me suis pas amusée comme ça depuis très longtemps. Vous savez, vous m'avez l'air plutôt en forme pour quelqu'un avec une blessure à la jambe. Hein? C'est ça. Sean, ce que vous avez fait là-bas était très gentil. Certains pourraient même dire que c'était noble. Eh bien, je veux vous remercier de m'avoir invité à votre fête. Je dois m'occuper de ce cheval. Vous êtes désarmé, Montana Kid. Jane, vous ne voulez pas commencer ça? Oui, je veux. Je crois qu'il vaut mieux que vous cédiez et que vous le preniez comme un homme.
Bonjour, Sean. Essaies-tu vraiment de te débarrasser de cette grosse bête ou est-ce que tu fuis ta femme? J'ai tout fait pour m'en débarrasser. Et je parle de la souche, bien sûr. Ah. Je pourrais peut-être te donner un coup de main avec ça. Oh, merci, Sean. Ouais, tu... Ça, ouais, ce serait grandement apprécié. Bonjour, Sean. Bonjour. Bonjour, Sean. Salut. Très belle soirée hier. Mais il paraît qu'ils ont saisi ton arme. C'est une honte. Non, non, ils l'ont pas saisi, je crois que je l'ai simplement oublié. Oh, 喂，嗰個美國槍手翻咗嚟啦！嚇，佢着衫冇？ Regardez, faire sauter grosse souche. Alors je veux acheter des bâtons. 我問你啊，佢嘅衫喺邊度啊？先啦。 Jack. Son sabot est guéri. Bon après-midi, mademoiselle Alice. Bonjour, Jack. Nous sommes ce que nous faisons, Sean. Un forgeron travaille le fer. J'ai fait à dîner. Je croyais qu'on pourrait peut-être manger ensemble, vous et moi. Non, merci, je dois partir demain dès le lever du jour. Je croyais que peut-être... vous voudriez rester un peu. Eh bien, vous aviez tort. Tout le monde par ici avait tort. Nous avions une entente. Hé, vous auriez votre duel au pistolet une fois que mon moulin serait debout et en fonction.
Dites-moi pourquoi. Je veux dire, pourquoi vous n'essayez pas de laisser tomber? Je peux pas. Parce que si je laisse tomber maintenant, alors... J'aurais dû laisser tomber quand ces 3 gars du Missouri m'ont traité de tricheur. Êtes-vous en train de me dire qu'ils sont morts pour rien? Et si j'avais laissé tomber avec ces gars du Missouri, alors... J'aurais dû laisser tomber quand ce type était en train de fouetter ce chien. Non mais vous vous rendez compte? Battre un chien sans défense. Et si j'avais été capable de laisser tomber quand ce type s'acharnait sur ce chien, eh ben, il n'y aurait eu aucune raison que je laisse pas tomber quand on m'a défié dans le Wyoming et à Santa Fe et 2 fois en Arizona. Et si j'avais été assez malin pour laisser tomber quand on m'a défié, alors j'aurais dû avoir l'intelligence de ne pas me servir de mon arme en légitime défense 2 fois. Et si j'avais été capable d'éviter tout ça, alors il n'y avait aucune raison valable pour que je ne me rende pas directement chez le shérif. Au lieu de tuer ce type quand il a battu mon père. Je croyais qu'il avait tiré votre père. Non, il a battu. Il lui a brisé la mâchoire, il lui a aussi brisé le nez. J'ai donné à ce vulgaire bandit une leçon qu'il a dit. Vous vous rendez compte? Vulgaire. Il était tout sauf vulgaire. C'était mon père. Alors j'ai tué cet homme. Et que ça me plaise ou non, c'est la voie que j'ai choisie. C'est ce que je fais. Et je suis ce que je fais. It can all be lost in the blink of an eye. With the law on your heels, gun by your side, there's a tombstone waiting with your name inscribed. But they'll never take you alive. Under those wild mountain skies. Dernière volonté et testament, territoire du Montana, le 9 juillet 1875. À Jane Taylor, je lègue mon cheval. S.L. Bonjour, Sean. Tes vêtements sont beaux. Non, mademoiselle Adèle. On a devant nous le Montana Kid. Mets-le à ta ceinture. Adèle, va-t'en. Mais pourquoi? J'ai dit rentre chez toi maintenant. Oh, très bien. Vous avez fait tout un boulot, je dois l'admettre. Il était en morceaux. Mets-le à ta ceinture. Quand tu l'armeras, ne coince pas ton pouce dans le marteau, sinon tes couilles vont sauter. Sage conseil, mais je crois pas que nous devons... J'ai dit, rentre maintenant! Vous êtes plein de méchanceté, espèce de salopard! Ouais. Là, tu commences à comprendre. Très bien. Allons-y. Vous allez me tuer. J'ai dit dégaine, Jack. Que faites-vous, Jane?
Il semblerait, Jack, que les gens de par ici rêvent de voir un homme se faire descendre dans la rue. Faudrait pas les décevoir. Alors, dégaine ton arme. Prends-la. Prends-la. Pointe. Arme le marteau. Arme ce colt ou je te jure que le prochain coup va faire sauter la cervelle. Vas-y. Fais-le. Fais-le! C'est ce que je fais! On s'en tire! C'est ce que je fais, c'est coincé! Ah, c'est pas vrai. Ah, mais tout fonctionnait bien hier soir, je sais pas. Attends, laisse-moi voir. Peut-être qu'il est armé trop court. Est-ce que t'as tiré le marteau vraiment en arrière? Oui. Ah, je sais pas, peut-être que l'ajustement avec une pièce rapportée, ça peut être délicat. Ou alors une saleté a pu s'infiltrer. Ah ben voilà. Oh non, tu te fous de moi, dis-moi que c'est un cauchemar. Ouh. Il en reste encore, c'est une balle fragmentée. Je suis vraiment désolé, Oh mon Dieu! Jack. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, Seigneur! Je croyais que vous... Oh, vous avez tiré sur Jack? Oh, vous n'êtes donc un bon arrière belliqueux! Oh, Écoutez-moi. fils d'une fouine! Oh, êtes-vous folle? Comment avez-vous pu? Attendez, ça suffit. Du calme, du calme, du calme. Ça suffit. C'était un accident. Un accident? Oui. Oh Dieu merci. Oh oui, imaginez mon soulagement à l'idée de m'être fait tirer dans la fesse accidentellement. Attendez une minute. Ça règle tous vos comptes avec Jack, selon le code du Far West. Je suppose que oui. Vous supposez? Vous m'avez atteint en plein dans les... Ah! Ah! Oh! Quoi? Merde, qu'est-ce que c'est? Des chevaux et des armes. C'est pas bon, ça. Qui est-ce? Vous les connaissez? Ben l'oreille Cotter, chasseur de tête, meurtrier. Il est tenace, le bâtard. Je suis surpris. Vous n'avez pas entendu parler de lui dans le mensuel canadien. Ah, mais pauvre imbécile, ils sont 4. Êtes-vous si bon que ça? Sauvez-vous. Je vous en prie, Sean, partez. Partez. Je file vers l'est. Donnez-moi 15 minutes, puis envoyez-les dans la même direction. Je vais les conduire si loin d'ici qu'ils ne reviendront pas. Et ne quittez pas cette maison. Va voir là-dedans, on va finir par le trouver. C'est ça. Qu'est-ce que tu fous? Arrive ici. Ils font les malins. On les fera parler s'il le faut. Y a pas un chat nulle part. Le nettoyeur. Regarde chez le nettoyeur. Allez, dépêche-toi, espèce de mule. Tu vois bien que je fais des clics-clics. Allez, dépêche. Vous mentez. Montana Kid a été vu portant des vêtements chinois. Par ici. Tous les deux. Il est bien ici, Ben. Son nom est écrit dans ce foutu bouquin. D'accord. Lune mensonge. Où est-il? Où? Où est-il? Oh, parle, allez! Jane, non, non, non! Ni det lynger med sejren! Ni det mejer ligge!
Nous sommes ici par affaire. Et je ne supporterai pas que quiconque se place sur notre chemin et compromette notre aventure. Et c'est le Chinois qui va y passer en premier. Si je n'obtiens pas ce que je veux, nous passons tous les membres de sa famille, un par un, jusqu'à satisfaction. La question est claire. Où est le Montana Kid? La chaise. Personne ne touche à cette chaise ou je vais vous mettre une balle dans l'autre oreille. Calmez-vous, là, madame. Il s'en est allé, ça fait longtemps. Pourquoi vous ne retournez pas d'où vous êtes venu? Elle ment. Enlève la chaise. Non! J'en compte 4, Ben. Vous voulez une fusillade? C'est ça que vous voulez? Je vais mettre cette ville à sang pour le trouver. Ben! C'est terminé. Ça s'arrête ici. Doc, Jane, tout le monde. Baissez vos armes. Nous pouvons le faire. Il n'y aura plus de tuerie. Pas un coup de feu. Je vais avec vous. On ne peut pas te laisser faire ça, Sean. Oui, vous le pouvez. J'ai couru assez longtemps. J'ai vu assez de sang versé comme ça. Dis à tes gars, Ben, que c'est terminé. Personne ne tire. Je m'en viens avec vous. C'est un piège. Sors les chaînes. Doc! Bien, Jane, ici, il veut y aller, hein? Alors, d'accord? Au compte de 3, tout le monde va baisser son arme. 1. 2. 3. Descendez-le! Oh là! Laissez le feu! Arrêtez! J'ai dit arrêtez! Quoi pour le descendre? Non, à terre, à terre! Fais le tour par derrière. Ouais, patron! Sean! Désolé! Le voilà!
Restez où vous êtes! Arrêtez! Un instant. J'ai fourni de considérables efforts pour éviter une tuerie aujourd'hui. Ben, nous faisons ça depuis trop longtemps. 10 ans, c'est trop longtemps. Moi qui te chasse, toi qui me chasses. Et puis moi qui tire sur ton oreille et qui t'en arrache la moitié. Je suis défiguré! Oui, je sais, je m'excuse, mais tu sais, ce qui est fait est fait, on n'y peut rien, excepté que si tu la tues, elle, tu sais très bien que je te descendrai. Et j'ai vraiment pas envie d'en arriver là. Tu sais, j'essaie de changer, de ne pas faire ces choses que j'avais l'habitude de faire de la façon dont je les faisais. J'essaie de changer pour devenir cette personne que je... Quoi? Oh. Ah, oublie ça. C'est compliqué. Et vous, si vous appuyez sur cette gâchette, vous le regretterez toute votre vie. Tuer un homme, ça vous poursuit toujours. Et ça vous hante. Et vous détesterez tout ce qui vous a mené à ce moment. Moi inclus. Et je n'y survivrai pas. Alors s'il vous plaît. Vous ne valez pas une balle. Oh, si, elle vaut définitivement une balle. Hé! Non, je le disais pas de cette façon. Toi, de notre côté, tu vaux 4000 $. Mort ou vif. Je crois que cette fois-ci, c'est plus prudent. Que tu sois mort. Ah! Pétard à mèche! Vous pensez que c'est réglé entre nous, là? Ouais, je crois que oui. Oh. Doc, vous pouvez finir de coudre mon... Comment ça s'appelle? Gluteus. C'est ça. Allez. Hein? Ah, vous avez eu le duel. Vous avez eu le duel. Oh non, merde, j'ai manqué ça. Oh, saloperie. Chacun d'entre vous reçoit un avis d'expatriation et une réquisition de vous prendre en charge et de vous contenir. Un avis de quoi? Ça veut dire que je vais gracieusement escorter vos semelles puantes hors de ce pays, et si jamais vous pensiez à un retour, nous vous montrerions un des Ousgao de Sa Majesté. C'est quoi un Ousgao? Taisez-vous. Ousgao. C'est quoi un Ousgao? Merci.
Oui, Je les ai vus arriver, j'ai tout de suite su. Vous avez tous Ça été n'est qu'une égratignure. Ça fait des années. Oh, mais il y en avait par là, et... Ce serait bon. J'imagine que c'est le moment où vous ne devenez qu'un vague souvenir. Pas tout à fait. En fait, j'ai plusieurs dettes qui traînent et que je devrais absolument acquitter avant de pouvoir quitter cette ville. Alors voici le compte. 9 balles, une tasse de thé, une goupille, une caisse d'escargot, une carotte, des services de nettoyage et de raccommodage, 4 fers à cheval, le portrait d'une vieille dame très laide, des pivoines... Attendez une minute. Ah, c'est de l'avoine. Une extraction de balles du gluteus. La mienne était gratis, mais pas celle de Jack, apparemment. Et je dois réparer environ une centaine de trous de balles. Ça pourrait prendre du temps. Et en plus, je vois pas comment on a pu me facturer à moi le coût de la goupille. C'est votre moulin, après tout. Ça fait longtemps que ça n'a pas bougé. Ça va? Vous savez, m'étouffer, hein? Oh, ça dirait... D'accord? Au fait, votre cheval est toujours à moi? Mais qu'est-ce que vous avez tous dans ce pet-là? Don't let the darkness in your head all the love you meant to share, you share. All the tears will never heal. All the dreams that disappear. Sometimes you feel so alone in the shadows of regret. Hey. Clic, clic, viens vers moi, cheval. J'aimais ça, non, pas chier, cheval. Un pacificateur, un égalisateur et un fabricant de veuves. Arrête-moi ça. Pacificateur, ouais, l'égalisateur, le séducteur. Bon, j'ai perdu mon chapeau, alors va falloir reprendre. Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais, Jack? Il y a trop de ça. On vient de tuer. Mais je te crois pas. Et chacun d'eux avait mérité la balle qu'il avait reçue. C'était trop bizarre, ça, j'avais presque l'accent marseillais. Ce serait une flagrante contravention de la règle 44 du Code de constable chapitre bonne conduite, hygiène et entretien de l'équipement. Fragrante contravention? Fragrante. Vous le voulez, votre foutu duel, ou non? Et coupé. Il y avait encore du texte, je crois. Tu pourrais étrangler quelqu'un avec une corde. Ouais, ou le tirer dans le désert. L'attacher à un lit. Très bien. Coupé. C'est l'heure de l'intro. Eh, beaucoup. Merci, vous. All the pain that's messing up your mind makes you feel like leaving you behind. Sometimes you feel so alone in the shadows. Merci, on vous rappellera. Je t'ai entendu, pas. C'est la voie que j'ai choisie. C'est ce que je fais. Mais ça, c'est sa voix à lui. C'est ce qu'il fait. Il bouffe et il chie. C'est un cheval. Et moi, je suis un homme. J'ai un pistolet.
J'ai fait toutes sortes de choses. Je tue plein de gens. Je chie aussi, mais je fais pas ça de la même manière. Je lève rien du tout, non. Je m'installe sur un bol ou quelquefois je fais directement dans les champs. C'est bien. Vous avez perdu votre carotte? Vous avez perdu votre lapin? Don't let the darkness in your head. Don't